parti il y a quelques jours de Creuse en direction d'Étretat où on est arrivé hier soir. Le premier soir, on a fait à peu près 2h30 de route où on s'est arrêté à côté de Blois, dans un petit village très mignon avec des jolies petites rues et un petit port de pêche assez particulier. C'était vraiment très joli. Le lendemain, on a repris la route juste un petit peu à côté, parce qu'on était à côté du château de Chambord. On a profité pour faire une petite balade de 6 km pour contourner tout le château. Il était d'ailleurs magnifique ce château. Et ensuite, on a repris la route en direction de Rouen et voir un ami à moi de saison d'il y a 2 ans. On lui a rendu visite là jusqu'à hier. Et hier soir, du coup, on est reparti. Cette fois-ci en direction d'Étretat, donc il nous restait 1 heure et demie de route. On a pu voir un petit coucher de soleil un peu au loin, qui était très joli d'ailleurs. Bon, malheureusement, le soleil a décidé de partir pour laisser place aux nuages, mais on va pas se laisser abattre quand même. On va quand même essayer de profiter le plus possible et de visiter quand même Étretat, les falaises et tout le reste. Même s'il fait pas un magnifique soleil, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Mais voilà. Celui-là, il est joli là. L'autre aussi au-dessus, il est pas mal. Pour vous montrer sur la carte ce qu'on a fait, donc nous on est garé ici là à côté du centre équestre, au niveau du tilleul sur la rue du Moulin. Et du coup nous on a récupéré ce sentier là ce matin, hop, ici pour rejoindre en gros le GR21 après, qui longe donc toutes les falaises ici et qui rejoint la falaise de Laval tout au bout ici. Ensuite du coup on a marché un petit peu dans le centre-ville d'Étretat qui est d'ailleurs très joli, j'ai hâte d'y retourner demain pour faire le Clos Lupin, la petite chapelle là-haut et le jardin. Et ensuite sur le retour on a récupéré une route par ici, hop, pour remonter comme ça tout du long et revenir après ici. Waouh! Ah mais elle est immense, elle est immense! Waouh! On est le lendemain, on n'a pas fait grand chose de la matinée, sincèrement, à part rester au lit et moi lire mon livre pour ma part, parce que de toute façon ce matin il pleuvait. Normalement l'après-midi est censé être meilleur. Du coup là il est 11h30, midi et demi, je sais plus trop, midi et demi. On s'est levé à 11h, qu'est-ce que je raconte? On est sorti du lit à 11h, pardon. Et donc là, dans le programme de la journée, c'est aller voir le Clos Lupin sur le musée d'Arsène Lupin et l'auteur, etc. Et ensuite aller faire les jardins. Donc le Clos Lupin, ça intéresse pas trop Thomas, donc je vais y aller toute seule. J'ai à peu près là 40 minutes de marche pour descendre et ça ouvre à 13h, donc ça va. Et après, du coup, on se retrouvera, pardon, j'arrive plus à parler, pour aller voir ensemble les jardins d'Étretat. Et ensuite, bon, on ira se balader sur l'autre côté des côtes. On a fait la falaise de Laval et là, on ira faire la falaise de l'Amont. Donc voilà, un petit programme tranquille de la journée.
Ok, je viens de sortir de la visite du musée, c'est vraiment chouette. Il y a à peu près 12 pièces à visiter en audio guide, parce que du coup c'est des audio guides. En fait, c'est un peu comme si on avait une lecture audio. On passe de pièce en pièce. On a Arsène Lupin qui nous parle. On a aussi un peu Monsieur Leblanc, l'écrivain, etc. qui nous parle aussi. C'est plutôt chouette. Ça me plonge bien dans l'ambiance. La déco, elle est atypique. Enfin voilà, on se croit vraiment justement dans le bureau du gentleman cambrioleur. En vrai, je pense aussi qu'ils pourraient faire ça avec des vrais guides, ça serait tellement mieux, dans le sens où tu peux leur poser des questions, ils peuvent rajouter leur petite touche. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour tout ce qui est réel, mais bref, et même carrément pousser au-delà, c'est faire carrément des visites commentées en mode comptées, quoi, où ils se déguisent, etc. Et ça marcherait du feu de Dieu, je suis sûre. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'était quand même une très chouette visite. En plus, les prix sont abordables parce qu'ils sont à 8 ou 8,50 € je crois à l'entrée. Moi, j'ai payé 6 € ou 6,50 €, je sais plus, parce que du coup, là, vu que je suis en intersaison, je suis chômeuse. Donc, j'ai montré mon petit papier. Mais voilà. Sinon, j'ai aussi fait un petit achat. J'ai acheté une petite BD. Je vous la montre à l'envers. Non, attendez. Ah, là. Dans ce sens-là, c'est mieux. Hop, j'ai acheté une petite BD sur l'aiguille creuse. En fait, c'est ce qu'on suit quasiment tout du long de l'audio guide, justement. On nous parle de l'aiguille creuse, du trésor, etc. C'est un des livres de Arsène Lupin. Donc moi j'ai lu le premier livre d'Arsène Lupin il y a quelques années et j'avais adoré le personnage. J'ai également vu la série Arsène Lupin avec Omar Sy, je crois. Oui, je crois que c'est cet acteur-là. Ma grand-mère a toute la collection d'Arsène Lupin chez elle et donc il faut que j'aille les récupérer quand je monte chez eux et à chaque fois j'oublie ou à chaque fois j'ai jamais de place. Mais il faut vraiment que je les récupère parce que je sais que j'avais adoré. Bref, tout ça pour dire que ça fait partie d'un des livres que du coup je finirai par lire un jour. Et j'avais pas envie d'acheter un livre que j'allais avoir bientôt. Et vu qu'en ce moment aussi, moi je suis une passionnée de lecture, je lis beaucoup. Mais du coup je lis des gros livres entre guillemets. Et parfois genre c'est fatigant. Et genre là j'en ai un peu marre de lire des gros livres. Donc là par exemple ma prochaine lecture c'est une lecture un peu adolescente parce que je pars sur de la romance ado. Donc c'est quand même plus simple à lire que ce que je lis habituellement. Et du coup je me suis dit que j'allais peut-être m'acheter une petite BD également. Pareil parce que c'est simple à lire et que au moins j'ai pas l'habitude d'en lire donc ça me changerait un petit peu. Mais en gros dedans il y a des petites explications sur Étretat, le trésor, etc. Enfin bref, ça a l'air vraiment chouette. Je l'ai un peu ouvert tout à l'heure dans le magasin. Donc j'ai hâte de lire et je pense que même avant de lire ma prochaine lecture, parce que j'ai fini le livre de Macfreda hier, le 2e tome de La femme de ménage, je lirai ça. Comme ça va me reposer et ça va être chouette. Cet après-midi, il fait vraiment plutôt beau, donc je suis plutôt contente. Il a plu toute la matinée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, là, je vais rejoindre Thomas, normalement, là, dans le centre. Et on est censé aller voir les jardins pour après monter sur le reste des falaises. Et on profite parce que c'est une fois sur deux qu'il y a du soleil. Il fait quand même un peu froid, hein. Le vent est vraiment froid, tout ça, j'ai mis ma grosse doudoune. Mais il caille un peu. Ok, je vous reprends un petit peu plus tard dans la journée. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent, donc je mets le micro assez proche de moi. Du coup, on a fait également les jardins cet après-midi. Franchement, j'étais un peu déçue. Alors, disons que pour le prix, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. 12 €, c'est un peu cher. Ça devrait être 6, quoi. Mais bref, sinon, c'est quand même sympa. C'était joli, il y a une jolie vue. Là, du coup, on est redescendu, on a profité pour aller boire un coup en terrasse et manger une petite crêpe et une petite gaufre. Oh là, j'arrive plus à parler. Et là, du coup, on se balade le long des falaises. Et si je me trompe pas, là en haut, donc il y a un trou derrière, il y a une petite échelle qui monte et qui nous permettrait de rejoindre derrière la porte et l'aiguille. Donc on va y aller. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc là, il y a un tunnel. Attention à la marée montante. Accès tunnel uniquement entrée 2 heures avant et 1 heure après. Et donc là, je sais même pas si on est bon. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu casse-gueule quand même. Ok, on vient d'arriver de l'autre côté. Il a fallu passer par un passage là, je vous ai fait un petit... je vous ai montré à quoi ça ressemblait juste avant, mais
c'est pas accessible pour tout le monde, quoi. C'est en gros, ouais, en haut de l'escalier, comme je vous disais, il y a une espèce de tunnel hyper sombre. Et de là, on traverse ce tunnel-là et on arrive à la falaise qu'il y a derrière moi. Et là, il faut réussir à descendre avec des espèces de trucs accrochés au mur, mais il n'y a même pas vraiment d'escalier. C'est un peu casse-gueule, c'est pas accessible pour tous, mais pour les plus dégourdis d'entre nous et qui n'ont pas de problème de santé ou de choses comme ça, c'est sympa, quoi, parce qu'on arrive vraiment de l'autre côté. Du coup, là, on a l'aiguille ici, la porte d'aval juste là. Et l'autre porte là-bas, je sais plus comment elle s'appelle, en face. C'est trop chouette. On a vraiment l'impression d'être tout petit, quoi. Aujourd'hui, on reprend la route en direction des plages du débarquement et plus particulièrement Oama Beach. Il va falloir qu'on aille faire des courses parce que notre frigo est vide de chez vide. Sur la route, il y a le petit village de Honfleur qui apparemment est très joli à visiter et il y a également un Leclerc. Donc on va combiner les deux. Donc là, on a 43 minutes de route puisqu'on va prendre l'autoroute cette fois au lieu de faire tout le détour. Sinon, ça nous prendrait 1 heure quand même de plus que ce qui est prévu. Donc on s'est dit que pour une fois, on allait payer le péage. Même si ça nous coûte un peu plus cher avec le camion, voilà, on a un peu la flemme. Et ensuite, une fois qu'on aura fini de visiter la ville, parce que là il est 10h14, on y sera vers 11h midi, donc ça sera très bien comme ça. Et après ça, on ira du coup en direction des plages du débarquement. Donc je pense que ce soir, on n'aura pas spécialement le temps de les visiter, on ira plutôt faire ça demain. Donc voilà, il n'y aura peut-être pas beaucoup de contenu aujourd'hui sur cette journée-là, mais c'est aussi ça la van life, c'est beaucoup de routes. Ok, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Donc on allait voir le petit village d'Honfleur qui était très joli mais un peu galère sincèrement en camping-car. Les roues sont toutes petites, en plus c'est moi qui conduisais, donc c'était la panique à bord. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais trop peur. On a fini par trouver un parking qui était un peu plus sur les hauteurs, mais du coup au lieu de passer par les petites rues. Parce que je me suis dit, en fait je tournerai jamais, c'est trop galère, j'en ai marre, donc je suis partie. J'ai fait un grand détour pour monter sur un village au-dessus, les croquettes du chaton, pour monter sur un village au-dessus et retourner après à ce parking-là. Ensuite, il fallait descendre du coup dans le village qui était quand même à 15 minutes à pied et remonter après. Donc pour vous dire à quel point... En fait, on n'arrête pas de marcher en ce moment, on marche tout le temps. Pour être assez pareil, on avait quand même 40 minutes de marche. Là, on avait 15-20 minutes de marche. En fait, c'est un peu gonflant dans le sens où on n'est pas les bienvenus. En tout cas en Normandie. Parce que tout est pour la thune. C'est soit on paye des parkings une blinde pour être garé, soit on est interdit partout, dans les rues, dans les trucs et tout. Alors, vous allez me dire, oui, il y a eu des abus, blablabla. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. La van life, moi, je l'ai connue quand j'étais gamine, à l'époque de mes parents, où on était autorisé partout. Et après, ils nous ont pondu des barrières du jour au lendemain. Bref, ça, c'est un autre débat, on va pas se lancer dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu galère, parce que du coup, bah, moi, j'aime bien marcher, mais j'en ai un peu ras les fesses de marcher. Donc voilà, et là pour vous dire par exemple, donc on s'est garé donc à côté d'une petite église, d'une petite chapelle tout à l'heure à Honfleur. Il y avait écrit camping-car interdit, enfin pas camping-car, c'était camping interdit, camping-car et tente. Et donc nous on était juste stationnés comme un véhicule normal. Je connais les lois, donc ça va, je connais bien les lois. Et on s'est reçu un rappel en mode camping interdit. Mais même si ce soir j'avais dormi dans le camion, ils avaient le droit de rien me dire parce que techniquement, si je mets pas de cale et qu'il y a rien qui est sorti, je suis un véhicule stationné comme un autre. Et s'ils me disent quelque chose, je dirais oui, mais la loi dit qu'il faut mieux se reposer et dormir si on est fatigué ou non. Et donc bam, ça peut marcher, on peut vanter sur ça. Mais enfin bref, ça pour dire que rien que là, on s'est déjà pris un rappel en mode attention, vous n'avez pas le droit de dormir là. Alors qu'on est stationné comme un véhicule simple, basique. Donc ouais, j'en ai un peu marre, sincèrement. J'ai envie de pouvoir me poser à un spot proche de la mer où je suis pas obligée de marcher 40 minutes pour voir des falaises et la plage. D'être autorisée quoi, enfin bref, donc je suis un peu je sais que c'est comme ça la van life hein. Depuis gamine je vis en camping-car donc je sais ce que c'est,
Mais la Normandie, je trouve que c'est pas fait pour voilà, c'est fait pour la thune, tout simplement. Bref, tout ça pour dire que Omaha Beach, du coup, on a 15 minutes là actuellement en véhicule. Du coup, on ira demain. Normalement, demain, il est censé y avoir des parkings. On a le droit d'y stationner la journée, mais pas la nuit. On croise les doigts, on espère. Mais normalement, c'est bon. Et là, donc, ce soir, on va juste prendre nos douches et se poser. C'est tout. Moi, j'essaye d'uploader ma vidéo derrière, d'essayer de trouver un peu de 4G pour uploader une vidéo sur YouTube. Mais elle dure 40 minutes, donc je pense que ça va durer un petit temps. Bon, je viens de sortir de la douche. Et du coup, en attendant que Thomas y aille, je vais continuer la suite de la BD. Hier, j'ai lu pendant 1 heure, j'étais à fond dedans. J'aime trop, c'était trop intéressant. Et là, il me reste juste cette partie-là, là, sur les pas de Lupin, où du coup, on doit vraiment nous-mêmes déchiffrer le code secret. Et il parle des falaises, des Étretat, enfin voilà, c'est vraiment le petit bonus du livre. Donc je vais lire cette partie-là. Mais en fait, j'ai pas du tout l'habitude de lire les BD. Parce que comme je l'ai dit hier, je lis beaucoup de romans. Et donc là, en fait, j'étais à fond dans la lecture. Je lisais tous les petits encarts en blanc. Mais en fait, j'oubliais de regarder les images parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des livres avec images. Et du coup, j'étais en mode, bah attends, vas-y, il faut que je relise parce que j'ai pas. Enfin, faut que je regarde les images aussi parce que. Sinon, c'est pas drôle, genre, j'ai la chance d'avoir des images. Mais du coup, je kiffe parce que c'est simple à lire et j'aime bien. Donc, je pense que je suis en train de me développer une nouvelle passion lecture autre que pour les romans, mais pour les BD. Et je pense que je m'en achèterai un peu plus souvent parce que finalement, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc voilà, ça va être une petite soirée chill. Aujourd'hui, ça va être une journée de chill. On va pas faire grand chose, sincèrement. Déjà, ce matin, on s'est encore levé tard. Mais cette fois-ci, c'est parce que le chat, en fait, nous a saoulés toute la nuit. Il a pas arrêté, il a été trop chiant. Il nous montait dessus, et plus particulièrement sur moi, comme si j'étais une vulgaire merde. À un moment donné, il pose limite son cul sur mon visage. J'étais là, c'est trop. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, j'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, c'était le jeter dehors. Mais bref, du coup, on s'est levé vers 9h30, quelque chose comme ça. On est parti voir Omaha, Omaha, je sais plus, un des deux. Omaha Beach. Je confonds un peu, mais bref, vous m'aurez compris. Donc on allait voir le cimetière américain, on allait sur la plage, on a vu les petits blocos, etc. J'ai pas trop filmé à ce moment-là. Mais ouais, c'est toujours intéressant de voir la partie historique de notre chère France. Et donc cet après-midi, il pleut. On a trouvé un petit spot à une trentaine de minutes de là où on était ce matin, qui est très joli. En fait, on est entre la mer et un espèce d'estuaire. C'est très mignon, c'est très joli. On est quasiment solo, il y a juste un camping-car à côté ici. Donc on va être bien. Ce soir, on va rester là. J'espère que ça va se dégager un peu parce que si on peut avoir un coucher de soleil là, ça serait incroyable. Et donc qui dit jour de pluie dit occupation autre. Donc j'aimerais bien essayer de faire un jeu de société qu'on a acheté avant de partir. C'est une sorte d'enquête policière. J'aimerais bien essayer de faire ça. Donc je vais essayer de motiver monsieur à jouer avec moi. Je vais continuer le montage de la vidéo que j'ai commencé ici. Et je vais sûrement aussi un peu lire et faire de la cuisine aussi. Faut que je fasse une quiche, faut que je fasse pas mal de petites choses. Comme ça, les repas seront faits pour les prochains jours. Mais voilà, ça fait du bien un peu de se poser aussi et de vraiment juste rien faire. Juste faire des choses normales de des gens qui vivent dans une maison. C'est bon, j'ai réussi à convaincre monsieur de jouer avec moi à ce jeu qu'on a acheté ensemble. Donc c'est un jeu qui s'appelle Exit le jeu, il y en a plusieurs des Exit. Et nous du coup on a pris la disparition de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a disparu, le célèbre détective est introuvable suite à la découverte du corps du journaliste Ignatius Lloyd. Ce dernier s'était récemment illustré en publiant un article dans lequel il dénonçait Sherlock Holmes et le traitait publiquement d'escroc. Plusieurs indices semblent désigner ce célèbre détective comme auteur de ce crime odieux. Le docteur Watson est résolu à mener enquête et à partir à la recherche de son ami. Mais il aura besoin de vous. Et donc en gros, c'est une sorte d'escape game, oh, j'arrive pas à parler, où on a du coup plusieurs cartes, il y a un petit disque pour déchiffrer, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc moi j'ai l'habitude de jouer au sous-scellé. J'ai jamais essayé cela, donc voilà, j'ai hâte de jouer. Je vous dirai des nouvelles si c'est bien ou pas.
9 x 12. Et là, t'as un nombre à Putain, mais trancher. oui, il y a un X entre 9 et 12. Ouais. Ah, mais oui, bien. Non, deux têtes. Non, mais pas de tête. Si, ça fait 100. 9 x 10, ça fait 90, plus 18, Je ça vérifie que t'es fait bon. 108. Je vérifie que t'es bon. C'est bien, t'es bon. Non, 108. 108. On va bien finir par y arriver. Ça fait déjà 1 heure, on est sur que 2 questions. Ça ferait 22. Dans le jeu détective, vous êtes parvenu à résoudre l'énigme, à ouvrir le coffret. Prenez les cartes énigmes Q Attends, et G. on a la solution, faudra peut-être regarder la dernière, peut-être. Si on se trompe. Si, c'est ça, 108. On a bon. Ok, guys, on vient de finir. C'était super long. En fait, rien à voir avec ce que je fais d'habitude sur les enquêtes po là, des sous-scellés. C'est un peu plus facile, je trouve. Et c'est pas vraiment pareil. Là, c'était vraiment sous forme d'énigme. Alors que les autres, c'est plus vraiment, t'es un policier, t'as des preuves et t'essayes de te faire ton feeling, quoi. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment en mode. C'est des indices vraiment à la mode Sherlock, quoi. Donc, je sais pas si tous les exits sont dans ce style-là. Mais on a trouvé ça pas facile du tout. On a pris plus de 3 heures pour le faire. Et encore, on a fait quasiment tout. Enfin, une bonne partie en tout cas avec les aides. Après, on a pris un niveau confirmé. On n'avait pas fait attention qu'il y avait des niveaux. Mais waouh, genre là, on n'en pouvait plus. À la fin, on a pris que les cartes énigmes parce qu'en fait, on a trop la dalle. On en a ras les fesses. On veut juste finir et manger. Donc en vrai, c'est pas mal. Mais c'est dur, hein. Ouah, c'est dur. Je pense qu'il faut être plus de deux cerveaux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça nous a bien occupé l'après-midi. Mais c'est quelque chose, hein. Là, vraiment, je sais pas si j'en rachèterai. Il faudrait que j'essaye des plus simples, peut-être, pour voir. Mais là, j'ai trouvé ça dur. Mais par contre, ce que j'adore, c'est les enquêtes post sous-scellées. Ça, je vous conseille d'acheter, c'est génial. Bref, maintenant, je vais ranger tout ça. Je vais faire ma cuisine parce que je sais même pas quelle heure il est. Il est 20h17. Donc, il faut que je fasse ma quiche, qu'on mange pour ce soir. Tout ça, quoi. C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, lézarder sur le sable, regarder grandir ses filles, les après-midi au calme, un jour qui se reposait. Bon, on vient d'arriver à Gouville-sur-Mer. On s'est posé sur un parking qui est juste à côté de la plage où il y a plein de petites cabanes colorées. C'est des anciennes cabines de bain du 19e siècle. C'est plein de petites cabines blanches avec des petits toits colorés. C'est trop mimi, c'est trop joli. Donc là, on va se poser là pour manger. Ce matin, on n'a pas fait grand-chose, à part faire les choses un peu chiantes de la vie en van life, c'est-à-dire vidanger, remettre de l'eau et faire la lessive. Et on en a profité là avant d'arriver pour manger du coup, parce qu'il est déjà 13h15, on n'a pas encore mangé. Mais vu qu'on voyait des gros nuages gris au loin, on a préféré aller se promener avant sur la plage et manger après. Cet après-midi, on reprend encore la route. Parce que là, hier, on était du coup sur Omaha Beach, on a traversé la carte pour aller en face. Et là, après, on va redescendre la côte en direction du Mont Saint-Michel. Et on a trouvé, enfin c'est Thomas qui a trouvé ce spot ce matin pendant qu'on faisait la lessive. C'est un endroit où c'est autorisé de stationner. C'est un monsieur qui laisse son champ à disposition des camping-caristes, des fourgons, etc. Et c'est juste du don. Alors bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais enfin, nous on est autonome, donc ça va. Et en plus, on vient de refaire notre plein d'eau, donc c'est tout bon. Et en fait, on met juste des petites pièces. Il y a une boîte à dons, donc nous on va sûrement mettre quelque chose, hein, logique, puisque mettre à disposition un terrain comme ça, je vous montrerai, mais en tout cas de ce qu'on a vu sur les photos, ça a l'air incroyable. Mais ouais, je vous partage le spot parce que si au cas où ça peut vous intéresser, vous allez dans cette partie-là de Normandie, c'est vraiment bien qu'il y ait des gens comme ça qui pensent entre guillemets à nous. Donc là, c'est trop bien. Et en plus, du coup, le spot se trouve juste à côté de la plage également, genre à même pas 5 minutes à pied. Et de la plage, on verra le Mont-Saint-Michel au loin. Donc bénef, surtout que le Mont-Saint-Michel, moi je connais pour y avoir déjà été aussi allé il y a quelques années en camping-car. C'est le bordel en camping-car. On avait pris un parking un peu plus loin. Pareil, c'est des gens qui donnaient des champs, etc. Sauf qu'à l'époque, on était à vélo. Là, on n'a pas de vélo encore sur le camion. On a le projet d'en mettre. Mais bon, un porte-vélo, ça coûte de l'argent et tout. Donc pour le moment, on va pas le faire. Mais c'est vrai qu'un vélo, des fois, je me dis, ça nous aurait arrangé même pour être tard. Mais enfin, bref, voilà cette petite journée tranquillou. Ok, on vient d'arriver au parking dont on vous parlait tout à l'heure. C'est immense. Genre, il y a des camping-cars, mais sincèrement, je pense que vous imaginez même pas. Genre, ça va tout au fond là-bas. Et là, il y a quasiment personne. Et la plage, elle est vraiment juste face à nous, là. Donc là, je sais même pas si vous allez m'entendre, mais derrière la colline,
il y a la mer. Il est génial et c'est gratuit ça les gars. Il est sur Parc Fortnite donc si vous voulez vous le retrouverez. Mais c'est incroyable. Faut que je vous mette sinon le spot et tout. Mais c'est un truc de ouf. Genre là en 3 minutes ça y est on est sur la plage. On a le Mont Saint-Michel tout au bout là-bas. Je sais pas si vous le verrez bien. Mais il est juste en dessous de mon doigt. Et là la mer, la plage et tout. Si c'est pas génial ça franchement là. Sans déconner quoi. Merci aux personnes qui ont fait ce parking là. On vient d'arriver au Mont Saint-Michel, on a pris la route ce matin, on est parti du coup du parking où on était hier. Parking vraiment génial, hein. Franchement je recommande de ouf. Et le soir, c'est vrai que j'ai pas trop filmé le reste de l'après-midi, je voulais être un peu tranquille. Mais on est retourné un peu se balader le long de la plage pour aller voir le Mont Saint-Michel. Et en allant se balader, on a croisé la propriétaire du terrain qui est propriétaire avec son frère. Trop gentille cette dame-là. Et elle me disait qu'apparemment, enfin elle nous disait qu'elle avait eu pas mal de problèmes avec les gens, enfin la police ou quoi, parce que ils sont contre ce qu'elle fait, quoi, laisser un terrain gratuitement au camping-car et tout. Donc voilà, on a pas mal discuté avec elle, c'était hyper intéressant de discuter avec elle, mais elle était trop gentille. Et en plus, donc, il y avait une boîte à dons, donc nous on a donné un petit billet de 5. Et en fait, tous ces dons-là, ils vont à la SNCM, ou SN, je sais plus quoi, mais enfin bref, c'est les secours les secours maritimes de chez eux. Donc je trouve ça génial, en plus c'est pour la bonne cause. T'es pas obligé de le mettre, hein. Même nous, elle nous a dit, ah, vous êtes vraiment pas obligé. J'ai dit, non, mais nous, ça nous fait plaisir. En plus, on a un super coin. Enfin, je préfère donner un billet de 5 là, ici, pour une association, pour des gens qui sont rebelles, parce qu'elle nous a dit que c'était une famille rebelle. Enfin bref, voilà, que payer un parking 13 balles pour du goudronné, quoi. Donc bref. Tout ça pour dire que cette dame était très sympa, qu'on a profité de le reste de l'après-midi. On a juste après regardé une série, on a regardé la série Dark. Mais bref, du coup je disais que là on venait d'arriver au Mont Saint-Michel, on a pris la route ce matin. On a reçu à trouver un endroit pour se garer le long de la route. On n'a pas le droit de dormir la nuit, mais c'est pas grave, de toute façon on va rebouger, on comptait pas dormir dans ce coin-là. Parce que c'est excessivement hors de prix, comme un peu partout, mais là c'est encore pire. Et sinon stationnement interdit partout. Donc là on est vers les méandres je crois, enfin c'est là où il y a vous savez les photos qu'on voit partout sur Instagram là, avec les zigzags et l'eau et les moutons. Donc là pour aller au Mont Saint-Michel on a 50 minutes de marche. Mais bon c'est pas très grave, on a l'habitude de marcher, on a compris qu'il fallait qu'on marche. Donc on va aller visiter ça cet après-midi, faire la petite marche. Et ce soir on verra où on dort. On est en train de marcher là en direction du Mont Saint-Michel. Le sentier est vraiment trop cool parce que c'est vraiment à travers champs. Je sais pas si vous voyez derrière moi mais tous les petits points blancs là c'est des moutons. Et il y en a absolument partout. C'est hyper calme, c'est hyper apaisant, il n'y a pas un bruit. Il y avait les méandres, on est passé dedans tout à l'heure, mais il y avait pas mal de monde qui faisait des photos clichés hein, forcément, mais bon, je serai la première aussi à en faire. Mais vu que là, nous, on y repasse ce soir, il y a moyen qu'il y ait beaucoup moins de monde. Et en plus de ça, vu que là, on est sur des marées très hautes, peut-être qu'il y aura également aussi de l'eau. Donc on verra, ça on sera peut-être chanceux. Mais là, en attendant, le sentier est juste splendide. Regardez ça devant nous. C'est une étendue d'herbe avec des moutons et le Mont Saint-Michel. Ok la team, je viens tout juste de rentrer au van. Thomas est encore au niveau du Mont Saint-Michel. Il voulait absolument voir la marée monter et la petite vague. Sauf qu'en fait moi j'en avais marre. Ça faisait trop longtemps qu'on attendait, il restait encore 1 heure ou 2 à attendre. Le vent se levait, je commençais à avoir froid et tout, donc moi j'ai eu un peu la flemme d'attendre à vrai dire. Et puis, de toute façon moi j'ai déjà vu la vague il y a quelques années, donc un peu la flemme. Mais à la base le Mont Saint-Michel on n'était pas sûr d'y monter. Et je regrette pas parce que en fait, c'était sympa, j'ai bien kiffé y retourner. Et surtout qu'il y a des endroits où je pense avec mes parents, on n'y était pas allés à l'époque où. Mais ça me disait rien du tout. Genre, toute la partie gauche, pour moi, on n'avait pas fait. Pareil, faire le tour du Mont Saint-Michel par la plage, entre guillemets, plutôt la vase, mais voilà. Pareil, on n'avait pas fait. Et donc, je trouvais ça plutôt cool de faire ça différemment. Mais c'était plutôt sympa. Mais voilà, ce vlog va sûrement s'arrêter ici, maintenant, parce que là, on va quitter la Normandie pour après rejoindre la Bretagne.
Sincèrement, je sais pas encore si je vais filmer et en faire un vlog parce que c'est vrai que ça me prend quand même un peu de temps et je profite pas vraiment de mes vacances. Enfin, je profite, mais voilà, c'est vrai qu'il faut toujours que je filme entre guillemets un peu ce que je fais et tout. Donc, je sais pas trop. Sincèrement, je pense que si je filme, ce sera plutôt en format mini vlog sur TikTok. Donc dans ce cas-là, je vous invite à me suivre. Je vous mets mon TikTok juste ici. Comme ça, vous verrez toutes mes péripéties en Bretagne. Ou alors, si je me chauffe, peut-être que je ferai quand même une vidéo YouTube. Voilà, sincèrement, je sais pas trop. Au moment où je vous parle, je sais pas trop. Faut encore que je réfléchisse. Bref, tout ça pour dire que c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez voyagé en même temps que nous. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure.